Salut à vous. J'espère que le Père Noël vous aura apporté plein de jolis cadeaux. En ce qui me concerne, et pour cette soirée du 25 décembre, je vous propose quelque chose de spécial. Quelque chose que je ferai de temps en temps. Je vous propose 4 histoires à écouter, relativement creepy, sachant que les 3 premières sont réellement vécues. La dernière étant, par conséquent, une pure fiction. Je vous invite à vous mettre dans l'ambiance. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous conter ces histoires. Moi, c'est Anthony, et vous êtes bien sur Histoire 2. On frappe à la porte. C'était la veille de Noël et j'étais en première année au lycée. Mes parents sont séparés depuis un certain temps. Donc normalement nous faisons la veille de Noël chez l'un et le jour de Noël chez l'autre, tous les ans. Et cette année je suis rentré plus tôt de la fête de Noël de mes grands-parents, pendant que tous les autres étaient chez ma tante et mon oncle. Quand ils m'ont déposé, mes cousins m'ont proposé de rester avec moi pendant quelques heures. Mais j'ai refusé. Je me suis dit que je pouvais regarder certains de mes nouveaux DVD et passer du temps seul à la maison, ce qui est plutôt rare. J'avais remarqué une voiture que je ne connaissais pas garée dans la rue, mais je n'y avais pas prêté attention plus que ça vu que c'était la veille de Noël. Probablement un parent d'un voisin ou quelque chose comme ça. Après que je sois rentré, j'ai fermé la porte, pris des trucs à grignoter puis je commençais à m'installer. Ça ne faisait pas 15 minutes que j'étais assis quand on a frappé. Je me suis levé puis je me suis dirigé vers la porte que j'ai déverrouillée puis entr'ouverte. Un homme se tenait là, debout, sur le seuil. Cheveux foncés, lunettes, légèrement surpoids et d'apparence négligée. Il m'a demandé à propos de la voiture garée à l'extérieur, si elle était à vendre. Je lui ai dit que je ne pensais pas. Puis il m'a demandé s'il y avait quelqu'un ici à qui il pourrait parler de cette voiture. J'ai répondu, assez stupidement d'ailleurs, que non, mais qu'il pouvait revenir une autre fois. Puis j'ai refermé la porte et tourné le verrou aussi vite que possible. Il a immédiatement saisi la poignée et a commencé à frapper sur la porte en essayant de l'ouvrir. Je l'entendais jurer de l'autre côté. Puis les coups se sont arrêtés. Terrifié, j'ai rampé sur le sol jusqu'au téléphone en espérant qu'il ne puisse pas me voir au travers de l'une des fenêtres. Puis j'ai entendu un bruit. Notre maison possède une porte de garage ouverte qui mène à la buanderie. La serrure de cette porte ne fonctionne plus depuis longtemps et personne n'a pris la peine de la réparer. Juste après, j'ai entendu un autre homme crier à l'extérieur. Puis j'ai vu cet homme par la fenêtre courir à sa voiture, démarrer et s'enfuir. Mon oncle était là, arrivé juste à temps. C'est lui qui a effrayé l'intrus. Qui sait ce qui aurait pu se passer si mon oncle n'était pas arrivé? Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de récupérer le numéro de la plaque. Il ne s'est rien passé d'autre depuis, mais je ne pourrai plus jamais être seul à la maison. Arrêt à la station-service. C'était la nuit de Noël et nous rentrions à la maison après s'être sortis au restaurant avec mes parents, mon frère et ma sœur. Contrairement à eux, je n'étais pas fatigué. Les 45 minutes de route me semblaient une éternité. En plus de cela, ma sœur n'arrêtait pas de se plaindre au sujet de son copain qui ne lui avait rien acheté pour Noël. Après environ 20 minutes, mon père s'est arrêté à une station-service pour prendre des cigarettes et ma mère ainsi que mon frère et ma sœur sont tous allés aux toilettes. Je suis resté dans la voiture comme je n'avais pas envie. Une fois tous partis, j'ai décidé de jouer à quelques jeux sur mon téléphone. J'ai regardé l'horloge de la voiture et j'ai remarqué que 10 minutes s'étaient écoulées. Je me suis immédiatement demandé ce qui leur prenait autant de temps. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un homme fixant notre voiture. Il m'a surpris. Je ne savais pas depuis combien de temps il était là, à regarder. Ce qui est le plus troublant, c'est qu'il avait un visage vide. Il ne montrait aucune expression. Il était difficile de distinguer quoi que ce soit car il faisait assez sombre. Et il ne se tenait pas dans une partie éclairée de la station.
Il mesurait dans les 1,80 m et semblait être d'âge mûr. Lorsqu'il a vu que je l'avais remarqué, il a commencé à marcher vers la voiture. Et je mentirais si je vous disais que je n'ai pas eu peur. Heureusement, mon père est revenu avec le reste de la famille, alors que l'homme continuait d'avancer. Mon père s'est excusé en me disant qu'il s'était disputé avec le caissier. Je ne m'inquiétais pas pour ça. J'étais juste heureux que mon père soit avec moi. J'ai jeté un dernier coup d'œil à l'homme à l'extérieur. Il était fixé sur nous. Mais cette fois, on pouvait voir l'agacement sur son visage. Nous sommes partis et je n'ai pas cessé de penser à cet homme le reste du trajet. Ça n'aurait pas été trop mal si ça s'était terminé là. Mais ça n'a pas été le cas. Plus tard ce soir-là, je regardais des vidéos sur YouTube pendant que tout le monde dormait. Et heureusement pour moi, une tempête faisait rage. Je dis heureusement car j'aime les tempêtes. Je trouve ça relaxant et apaisant quand je suis sous ma couette. J'ai posé mon téléphone et j'ai juste profité de l'ambiance. Il ne s'est pas passé longtemps quand j'ai soudainement entendu quelque chose cogner dans la fenêtre derrière moi. Je pensais qu'un oiseau venait juste de se fracasser la tête dans la vitre. J'ai entrouvert le store et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. J'ai vu un homme, debout, qui se tenait près des voitures de mes parents, regardant en direction de ma chambre. J'ai observé plus attentivement et j'ai presque eu une crise cardiaque. C'était le même homme, celui de la station-service. Seulement cette fois, quand nos yeux se sont croisés, il a souri. Du haut de mes 14 ans, j'ai fait la chose la plus virile que je pouvais faire. J'ai crié à plein poumon. Mon père est arrivé en courant dans les escaliers puis est surgi dans ma chambre. Il m'a demandé ce qu'il se passait. Je lui ai parlé de cet homme et j'ai tout expliqué, y compris la station-service. Mon père s'est alors saisi d'une batte de baseball et m'a dit d'appeler la police. Après 10 minutes, la police était à l'extérieur de notre maison et on trouvait l'homme dans notre hangar. Il a été arrêté et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Le lendemain, mon père a inspecté la maison et il a trouvé la poignée de la porte de derrière endommagée, mais pas complètement cassée. Et s'il avait réussi à entrer pendant que tout le monde dormait? Cadeau inattendu. L'année dernière, au lendemain de Noël, j'ai trouvé une décoration vraiment cool dans une boîte en carton dans un magasin. Il y avait une caméra intégrée, parfaite, pour enregistrer d'un point de vue unique les fêtes de fin d'année. J'avais pris la dernière sur l'étagère poussiéreuse du magasin et l'avais rapportée à la maison, pour moins de 10 €. Je l'ai oubliée avec le temps jusqu'à ce que ma femme, mes 2 filles et moi-même décorions la maison plus tôt cette année-là. J'ai parlé à mes filles de la caméra et j'ai dit que nous allions secrètement pouvoir attraper le Père Noël sur le fait, sans préciser que ce serait moi évidemment. En effet, j'avais un vieux costume de Père Noël dans le grenier et j'étais disposé à livrer quelques cadeaux à la vue de cette caméra pour la nuit de Noël. Mes filles étaient aux anges. Elles allaient et venaient partout dans le salon. Elles cherchaient le meilleur endroit possible pour mettre la caméra sur le sapin. Elles ne savaient pas que papa l'avait repositionnée plus tard pour que la caméra puisse vraiment avoir tout le salon sous un bon angle. La nuit précédant la veille de Noël, j'ai allumé la caméra pour m'assurer que tout fonctionnait correctement. Dans la matinée, j'ai visionné la séquence. Juste assez longtemps pour confirmer que la caméra fonctionnait bien. Satisfait, j'ai alors réinséré la carte mémoire dedans. J'ai également mis une batterie neuve, en prévision de cette grande nuit. C'est qu'il ne faudrait pas décevoir mes filles avec un enregistrement raté. Nous avons profité de cette veille de Noël en famille, joué à des jeux de société, mangé beaucoup plus qu'il n'y avait de place dans nos estomacs. Et comme nous le faisons chaque année, nous avons laissé nos filles ouvrir un de leurs cadeaux avant d'aller au lit. Elles étaient pleines d'énergie. On pouvait les entendre glousser dans leur chambre du haut des escaliers. De temps en temps, ma femme et moi pouvions même entendre l'une d'elles faire taire l'autre, affirmant qu'elle avait entendu des sabots sur le toit ou les tintements d'une cloche. Finalement, nos enfants se sont endormis. Ma femme m'a embrassé sur la joue avant d'aller se coucher, puis j'ai éteint toutes les lumières. J'ai récupéré le costume, puis sur la pointe des pieds, je me suis dirigé vers le salon pour préparer mon long métrage. J'ai fait tout ce qu'on attendait d'un Père Noël. J'ai mangé la plupart des biscuits. J'ai bu le lait. J'ai caressé mon gros ventre et dit mon fameux « ho 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 ». Puis j'ai laissé tomber quelques cadeaux près de la cheminée. Le tout sous l'œil de la caméra. Un jeu d'acteur hors pair, si je puis dire. Le matin de Noël, les filles sont venues dans notre chambre à coucher pour nous réveiller. Elles ont insisté avec enthousiasme pour que nous regardions la vidéo avant d'ouvrir les cadeaux. J'ai transféré la séquence sur mon ordinateur portable, avancé à l'endroit où l'on apercevait le Père Noël, et j'ai appuyé sur lecture. Mes filles étaient si contentes qu'elles sautaient devant l'écran, pointant le Père Noël du doigt tout en me masquant la vidéo. J'étais juste ravi de voir à quel point elles étaient heureuses.
Ensuite, je n'ai pas pris la peine d'arrêter la vidéo. Elle a continué de se lire en arrière-plan pendant que nous déballions les cadeaux. J'ai alors remarqué un paquet que je n'avais pas vu la veille. Il était petit et emballé dans un papier cadeau bleu que je ne reconnaissais pas. Mon nom était dessus, mais ma femme semblait aussi surprise que moi de le voir là. Remarquant ma confusion, ma plus jeune fille a dit d'une voix angélique que ça doit venir de Monsieur l'Elfe. Je commençais à me dire qu'elle a dit elfe comme elle aurait pu dire toute autre chose. Ce genre de bêtises que les enfants disent, mais ma femme ne semblait pas de cet avis et m'a prise de court. De quel elfe parles-tu, lui a-t-elle demandé. Ma fille a montré du doigt l'ordinateur portable. À ce moment-là, la vidéo était terminée, et tout ce qu'il y avait à l'écran était la première image de la vidéo. Ma fille a alors répondu que c'était celui qui est venu avec le Père Noël. Un frisson m'a traversé le corps. Je sais que ma femme ne s'est pas déguisée en elfe. J'ai vérifié toute la vidéo, cliqué en avant et en arrière, jusqu'à ce que je voie ce que ma fille avait vu. Il y avait quelqu'un dans le salon. Il s'est mis dans le coin, après que j'ai éteint les lumières. Il se tenait là, me regardant parader dans mon costume de Père Noël. La vidéo est devenue complètement silencieuse après cela. C'était comme si la caméra ne parvenait pas à enregistrer un seul son. L'étrange homme dans son costume d'elfe s'est tenu parfaitement immobile pendant plus d'1 heure, fixant la caméra à distance. Après quoi il a marché vers l'assiette de biscuits et a croqué la tête d'un homme en pain d'épices. J'ai regardé l'assiette et j'ai vu la marque de dents sur le biscuit décapité. L'homme s'est alors tranquillement approché de l'arbre de Noël. J'ai pensé que l'audio ne fonctionnait plus, mais à mesure qu'il se rapprochait du sapin, je commençais à entendre sa respiration lente et régulière. Il est arrivé à hauteur de la caméra et la vidéo s'est arrêtée là. D'un geste inquiet, j'ai attrapé la boîte bleue qu'il avait laissée derrière lui. J'ai arraché le nœud et jeté le ruban au loin. J'ai déchiré le papier d'emballage, ouvert la boîte et regardé à l'intérieur. Là, sur un lit de papier bulle, se trouvait la batterie que j'avais mis dans la caméra la veille. Ma femme a pris la caméra et l'a ouverte. La batterie était manquante. Je ne sais pas ce qui me fait le plus peur, ce que la caméra a enregistré ou ce que l'elfe a fait après l'avoir éteinte. Présence invisible. C'était une nuit sombre, orageuse, et j'étais seul à la maison. J'ai toujours été un peu nerveux d'être seul dans la maison la nuit, mais je n'avais jamais rien connu de vraiment effrayant auparavant. Je me suis installé pour la soirée, en regardant un film sur le canapé avec une couverture et un bol de popcorn. Soudain, j'ai entendu un bruit sur la porte d'entrée. Mon cœur s'emballa tandis que j'hésitais un instant, me demandant si je devais y répondre ou pas. Mais la curiosité prit le dessus et je me suis dirigé à contre-cœur vers la porte. J'ai regardé à travers le judas, mais tout ce que je pouvais voir n'était qu'obscurité. J'ai essayé de ravaler ma peur et j'ai lentement ouvert la porte. À ma grande surprise, il n'y avait personne. J'ai poussé un soupir de soulagement et je suis sorti sur le porche, cherchant tout signe de ce qui aurait pu frapper. C'est là que je l'ai remarqué. Une lueur faible, provenant d'une des fenêtres du 2e étage. Je me suis figé sur place, mon cœur battant dans ma poitrine. J'avais vérifié toutes les fenêtres avant de m'installer pour la nuit, et j'étais certain de les avoir toutes fermées et verrouillées. Mais maintenant, l'une d'elles était ouverte, et une étrange lumière en rayonnait. C'était presque surnaturel. Je savais que je devais vérifier, même si chaque cellule de mon corps me disait de courir. Je me suis engagé dans les escaliers en essayant de rester aussi calme et silencieux que possible. Alors que je m'approchais de la fenêtre, la lumière devenait de plus en plus brillante, jusqu'à ce qu'elle devienne presque aveuglante. Et puis je l'ai vue, une forme, se tenant debout, dans le reflet de la fenêtre. Son visage tordu dans un rire grotesque. Je sentais ses yeux se poser sur moi, comme s'il pouvait voir jusqu'à mon âme. J'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. J'ai trébuché, et je suis tombé dans les escaliers, alors que j'essayais de m'échapper. Je suis resté là, sans bouger, tremblant et sanglotant, jusqu'à ce que l'aube se lève enfin, et que la lumière du soleil chasse les horreurs de la nuit. Mais la créature dans le reflet, c'était moi. J'avais somnolé jusqu'à la fenêtre, et je l'avais ouverte moi-même, créant l'illusion d'une présence effrayante. J'étais soulagé de savoir que ce n'était qu'un cauchemar, mais mon soulagement a été de courte durée. En revenant sur le canapé, j'ai vu que la télé était toujours allumée et que le film était toujours sur lecture. Je n'avais pas mis pause. Comment se fait-il que ce soit l'aube alors que le film ne s'est toujours pas terminé? C'est alors que j'ai entendu une voix derrière moi, une voix qui n'était pas la mienne. Tu n'es pas
murmura-t-elle. Je me suis retourné pour voir la créature debout dans la pièce avec moi. Une figure tordue, humanoïde, avec des yeux rouges et des dents pointues prêtes à déchiqueter. J'ai essayé de courir, mais il était trop tard. La créature s'est jetée sur moi, ses dents s'enfonçant profondément dans ma chair alors que je laissais sortir un cri sanglant. La dernière chose dont je me souviens avant que tout ne devienne noir, c'est avoir entendu le ricanement satisfait de la créature qui me consumait vivant.